Shalom, shalom frères et sœurs. Je vais prier pour laisser ces moments dans les contrôles des Saint-Esprit avant de vous expliquer ce que Saint-Esprit m'a montré, des visions qu'il m'a montrées la nuit des 25 novembre, oui, 25 novembre 2021. Alléluia. Merci Père éternel. Merci notre Dieu, toi qui règnes à jamais. Père éternel, je viens de laisser ces moments entre tes mains. Tous tes enfants qui vont écouter, mon Dieu, mon roi, ouvre leur attendement spirituel, mon Dieu. Ouvre leurs yeux spirituels pour qu'ils puissent comprendre, pour qu'ils puissent discerner les temps lesquels on est en train de vivre et des choses qui vont arriver dans cette fin des temps, Père éternel. Je te remercie pour tout ce que tu es, pour toutes les prophéties que tu nous donnes, Père, pour nous prévenir. Nous qui sommes tes enfants, Père éternel. Tellement tu nous aimes d'un amour incomparable et conditionnel, Père. Tout ce qui arrive, Papa, tu nous révèles, mon Dieu, avant que ça prenne place, pour qu'on puisse se préparer. Ton nom soit loué, ton nom soit glorifié. Je ramène toutes tes pensées captives à l'obéissance du Saint-Esprit. Merci pour notre souffle de vie. Oh, merci mon Dieu, merci mon roi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oui, shalom frères et sœurs. Comme je vous disais tout à l'heure, je vais vous parler des visions que Saint-Esprit m'a montrées. C'était la nuit des 25 novembre 2021. Donc, en dormant, je me suis vue. J'étais quelque part. Il y avait un terrain énorme, ce terrain énorme. Et ce terrain-là, ça représentait le monde entier. Les mondes entiers, je parle bien. Mais partout, c'était très, très ténébreuse, en fait. C'était très, très ténébreuse, la ténèbre. Ça va envahir partout, le monde entier. Partout, c'était ténèbres. Et au milieu du monde, il y avait une grande bâtiment, l'église. Mes sœurs, mes frères, je sais que l'église, c'est vous et moi, quoi. Parce qu'on est les temples du Saint-Esprit. Mais bon, les gens, ils appellent aussi du bâtiment, là, l'église. Je vais appeler ça comme ça pour que tout le monde puisse comprendre. Ouais, il y avait une grande église. Et cette église-là qui était au milieu, c'était l'église catholique. Il y avait une cathédrale énorme. Cette cathédrale-là, c'était énorme, immense. Cette cathédrale-là. Et à la porte d'entrée, quand tu y arrivais, il y avait d'abord des escaliers. Il y avait au moins 6 escaliers. Tu montes 6 escaliers. Après, tu montes, il y en avait 3 escaliers encore. Après, tu arrives pour rentrer, au fait. C'était ça. Et qu'est-ce que je vis? Il y avait des prêtres. Des prêtres, ils étaient là. Dans les escaliers. Ils faisaient des protocoles, en fait, pour recevoir des gens qui arrivaient, pour leur montrer les directions pour rentrer dans l'église catholique. Mais ce qui était des spécial là-bas, ils donnaient des cadeaux. Quand les gens ils arrivaient, ils leur donnaient des cadeaux à la porte pour qu'ils puissent rentrer dans l'église catholique, en fait. Et beaucoup de gens y rentraient.
Et il rentrait, et il rentrait, et il rentrait, il rentrait. Et dans le monde entier, c'était les seules églises officielles qui étaient restées. C'était cette cathédrale-là. Cathédrale, je dis bien, catholique. Il y avait que ça qui était resté comme l'église officielle qui est gouvernement, partout dans les gouvernements du monde entier. Et il reconnaît seulement cette église-là. Les autres ensembles de Dieu, qu'on peut dire l'église des réveils, tout ça, c'était plus reconnu. Selon la loi qui était passée, toutes ces églises-là, ils étaient vraiment persécutés. Persécutés parce qu'ils n'étaient pas connus au gouvernement, en fait. Ils n'avaient pas le droit d'ouvrir leurs assemblées, hein. Je parle bien de tous les assemblées d'églises des réveils, tout ça. Ils n'avaient plus le droit d'ouvrir leurs assemblées. Tout s'était fermé, 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 fermé. Le seul, comme je vous ai dit, le seul église qui était restée officielle dans ce monde que tous les gouvernements du monde entier y connaissaient, c'était cette église, cette grande cathédrale de l'église catholique. C'est ça qui était resté. Et après, je me suis vue, j'étais à Paris devant cette église, devant les escaliers. Je voyais comment des prêtres, ils donnaient des cadeaux aux gens pour rentrer dans l'église, pour rentrer, les gens ils rentraient. Et maintenant, il y a un prêtre qui s'est approché là où j'étais pour me parler. Il m'a dit, vous pouvez rentrer aussi, on vous donne des cadeaux et vous rentrez comme tout le monde y rentre. Et moi, je lui ai répondu, non, moi je rentrerai pas. Je vais pas aller vos cadeaux et puis je vais pas rentrer dans cette église. C'est ça, cette église, non, moi je les reconnais pas, je rentre pas. C'est ce que je lui ai dit. Et directement, j'ai quitté cet endroit-là. Et quand j'ai tourné, en fait, j'ai tourné le dos, quoi. Je commençais à repartir. Je voulais pas rentrer, j'ai tourné pour aller dans une autre direction. Dans une autre direction, là, et j'ai vu, il y a une Saint-Esprit m'a montré qu'il y avait une ensemble des dieux de l'église des réveils, mais qui était caché, qui était vraiment dans un endroit qui était très, très caché pour que les gouvernements, tout ça, ne puisse pas retrouver cette église-là, cet ensemble-là, qui était un ensemble des réveils, en fait. Que tous les chrétiens vraiment qui marchaient dans la foi, qui ont craigné Dieu, c'est là-bas qu'on partait pour aller prier, mais c'était en cachette, parce qu'il y avait vraiment, on était très, très persécutés. Très, très persécutés. Si on trouve que même dans les maisons, quoi, là, vous êtes en train de prier l'église de réveil, ah là là, vous étiez arrêtés, parce que quand il trouvait une église de réveil, donc il disait qu'il était en inégalité, en fait. Ils étaient à inégalité, en fait, oui. Parce qu'ils n'avaient pas droit, c'était pas légal. Donc, ils n'avaient pas droit. C'était ça qui s'est passé. Et quand j'ai tourné, j'ai commencé à repartir pour aller dans cet ensemble-là qui était vraiment caché, mes frères, mes sœurs. Et je vis devant moi, il y avait un frère. Cet frère-là, il voulait venir aussi pour aller rentrer dans cette église catholique-là. Mais quand cet frère, il a vu que moi, j'ai tourné, je commençais à aller dans une autre direction. Directement, cet frère-là aussi, il s'est arrêté. Il n'avançait plus. Il s'est arrêté. Et quand je me suis approchée tout près de lui, je lui ai dit, il faut pas y aller dans cette grande église-là. Regarde devant toi là-bas. Tourne-toi, regarde devant toi, tu vas voir. Il a tourné, il a regardé, et lui aussi, il a vu cette petite ensemble-là qui était cachée. Petite ensemble d'église des réveils. Là où il y avait des vrais chrétiens,
des vrais chrétiens, qu'on avait la foi, qu'on était persécutés, mais on a gardé notre foi. Donc, c'était dans cette assemblée-là qu'on partait. Je lui ai dit, on va y aller là-bas. On va y aller là-bas. Et directement, je me suis réveillée. Mes frères, mes sœurs, les temps très, très difficiles, ça arrive. Déjà, c'est difficile, hein, mais ça va être encore très, très, très difficile, en fait. Le seul, l'Église qui va être reconnue officiellement, c'est ça l'Église catholique. Donc, qu'est-ce ça? Donc, frères et sœurs, c'est le temps de se préparer. C'est le temps de se préparer vraiment, vraiment pour les persécutions qui vont prendre place, pour les persécutions qui vont prendre encore une autre ampleur très, très bientôt. Faites grandir votre relation personnelle avec le Saint-Esprit. C'est très, très, très important. Si vous n'avez pas cette relation personnelle avec le Saint-Esprit, mes sœurs, mes frères, vous allez tomber, vous allez aller dans cette cathédrale-là pour recevoir des cadeaux et vous allez perdre votre vie. Vous allez perdre votre vie. Vous allez perdre votre salut. Donc, frères et sœurs, celui qui a des oreilles, qu'il attende. Regardez seulement ce qui se passe en ce moment. Ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux. Regardez ce qui se passe dans le monde et regardez dans les Écritures. Saint-Esprit va vous aider à comprendre. À comprendre. L'Église, réveillons-nous. L'épouse, réveillons-nous. 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 Vraiment, j'ai prié que Saint-Esprit puisse vous donner des discernements pour que vous puissiez comprendre et saisir ce message au plus profond de votre cœur. Que ça reste marqué, inscrit dans votre cœur pour que vous vous préparez comme il faut pour être cette épouse que Jésus-Christ il revient chercher. Parce que notre roi des rois, Seigneur Jésus-Christ, il est à la porte. Il est à la porte. Mes frères, mes sœurs, quoi qu'il arrive, tenez bon. Tenez bon. Nous avons tenir. Ensemble, faites des chaînes de prière. Nous, on le fait déjà. Nous, on le fait déjà. Si vous voulez rentrer dans notre chaîne de prière, vous contactez la chaîne. Ils vous donneront nos coordonnées. C'est le temps de jeûner. C'est le temps de prier. Comme la Bible dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Que Dieu vous bénisse. C'était la servante Nicole Boulanger. Je suis rien. Toute la gloire soit rendue à Saint-Esprit, parce que je suis qu'une canal par laquelle ça plie à Saint-Esprit de me faire cette faveur, de me réveiller des choses qui vont prendre place dans notre temps, dans cet temps de la fin. Donc toute la gloire soit rendue au Père éternel. Toute la gloire soit rendue à Saint-Esprit. Ce que c'est lui qui est le tout-puissant. Père éternel est tout-puissant. Dans ce monde, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut s'égaler à lui. Le tout-puissant, il n'y en a qu'un seul. C'est notre Père éternel. C'est le Dieu tout-puissant. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.